Cher jury, bonjour. Je m'appelle Tiffany et je vais vous présenter les actions de Campus Market. C'est parti. Toute l'équipe se joint à moi pour vous présenter notre projet. Pour commencer, on ne va pas y aller par 4 chemins. On pense que le réchauffement climatique n'est pas à négliger. C'est un risque pour nous tous. Nous avons envie d'agir contre ce phénomène et nous souhaitons participer à créer une société où il est facile de mener une vie bas carbone. Pour cela, on a souhaité s'attaquer à une étape qui touche la moitié des étudiants en France, ceux qui quittent leurs parents pour aller étudier. Les 1,35 million d'étudiants qui déménagent pendant leurs études. Notre objectif ? Permettre aux étudiants de déménager et d'emménager avec une empreinte écologique faible. Nous sommes ainsi passés à l'action. Dans un premier temps, il a fallu comprendre notre problème. On s'est intéressé aux problèmes des étudiants, et plus particulièrement à leur déménagement. On a été chercher des infos chez toutes les parties prenantes. Notre cible d'abord. On a fait une étude de marché auprès de 155 étudiants. On leur a demandé de nous raconter leur déménagement pour bien comprendre comment ils s'organisent et quels sont leurs besoins. Notre université, la ville de Lille, quel est le retour d'expérience d'Emmaüs ? On a tous été les voir. Je vous laisse découvrir la vidéo qu'on a fait à l'époque pour résumer notre constat. Bonjour, nous sommes étudiants à Lille et nous proposons une solution à un problème que nous avons constaté dans notre quartier universitaire. Prenons Camille par exemple. Elle quitte l'université pour une nouvelle vie, mais ne peut pas emmener tous ses meubles avec elle. Avec ses examens et sa recherche de stage, elle n'a pas du tout eu le temps de vendre ses meubles en ligne. 2 mois plus tard, Thomas arrive pour sa première année à l'université. Il s'installe pour 2 ans seulement, car il a déjà prévu de faire sa 3e année à l'étranger. Il doit équiper son appartement avec un petit budget et sans voiture. C'est un peu le parcours du combattant. En mai-juin, on a donc des étudiants comme Camille qui finissent par laisser leurs meubles dans la rue. Dans notre campus à Lille, on compte parfois plus de 160 dépôts sauvages par semaine. Cela entraîne des plaintes des habitants et un surcoût de ramassage pour la mairie. Mais surtout, ces meubles sont jetés inutilement quand on sait que des milliers d'étudiants comme Thomas achèteront des meubles neufs à la rentrée suivante. Tous ces achats ont une empreinte environnementale considérable. Le bureau neuf de Thomas, par exemple, c'est de la pollution et des ressources à la production, à l'emballage et au transport. Cette année, si l'on pouvait collecter les meubles laissés par les étudiants de Lille et de Roubaix et leur permettre d'acheter facilement d'occasion en septembre, l'impact écologique serait énorme. Ce projet permettra aussi de tester une solution réplicable pour des jeunes de plus en plus mobiles mais qui délaissent la voiture. Notre projet s'appelle Campus Market. Rejoignez notre page Facebook pour nous soutenir. Pour aller plus loin, nous avons appris que dans notre ville, sur 100 étudiants interrogés, 49 vivent dans des appartements non meublés, 59 ont des difficultés dans leur déménagement et 81 ont acheté des meubles neufs en magasin. Au final, on a pu conclure que les étudiants choisiraient l'occasion si elle était aussi facile d'accès que le neuf. Voici comment on voit le marché du meuble en France. Des grandes surfaces proposent des meubles neufs aux étudiants. Ce sont des meubles légers et peu volumineux. C'est ce qu'il leur faut. Mais les meubles neufs, c'est cher pour un étudiant et ça représente un impact environnemental conséquent sur la planète. Emmaüs et Le Bon Coin sont certes moins chers et plus écolos, mais il faut aller chercher les meubles un par un sur Le Bon Coin. Et concernant Emmaüs, les magasins se trouvent en périphérie des villes et ne proposent souvent pas les meubles légers que les étudiants recherchent. Nous, on s'adapte facilement aux étudiants. Concernant la vente, nous leur proposons la vente d'occasion directement sur leur campus. Concernant les déménagements, nous venons directement et gratuitement chez les étudiants récupérer leurs meubles. Nous avons compris qu'ils avaient besoin, dans un premier temps, de meubles légers, adaptés à leurs besoins. Nous récupérons ainsi les meubles chez d'autres étudiants dans des collectes très réactives pendant les périodes d'examen. Les meubles sont également vendus sur le campus. Pas besoin de voiture pour venir les récupérer, la livraison est possible. On les vend à bas prix, parce que ça reste le premier des atouts de l'occasion. Après ce constat, nous pouvions tester le projet en vrai. Pour notre première année, avec les fonds d'amorçage apportés par la métropole européenne de Lille et la fondation Vinci pour la Cité, nous avons pu acheter 2 remorques et 2 vélos. Ensuite, nous avons créé notre page Facebook et un chatbot pour recevoir les demandes des étudiants et leurs messages. Nous avons aussi collé des affiches dans l'université avec des témoignages d'utilisateurs célèbres. Nous avons croulé sous les demandes dès le premier week-end et nous avons fait 30 collectes à domicile en 3 semaines. Voici le reportage CNews. Comme beaucoup d'étudiants, Gauthier vient de finir son année et déménage. Pour ne pas jeter ses vieux meubles dans la rue, il a fait appel à une association qui les récupère gratuitement.
J'ai pas réussi à les vendre et je me suis dit que plutôt que de mettre ça dans la rue ou à la déchetterie, autant appeler Campus Market. J'aurais pu faire les encombrances si je m'y étais pris un peu avant ou alors la déchetterie aujourd'hui, mais bon, ça m'aurait retardé sur mon départ. La collecte des meubles se fait en vélo chariot. Paul parcourt la ville de déménagement en déménagement et embarque le maximum de mobilier d'étudiants devenus inutiles. Objectif, éviter les dépôts sauvages dans la rue qui se multiplient pendant cette période. Chaque fin d'année, à Lille, il y a des milliers d'étudiants qui s'en vont. Et en fait, ils n'ont pas le temps de s'occuper de leurs meubles. Les meubles finissent dans la rue. En mars 2017, l'année dernière, on a eu plus de 160 dépôts sauvages en une semaine. Donc c'est vraiment quelque chose de considérable. Les meubles récupérés sont ensuite stockés ici. À la rentrée, de grandes ventes seront organisées pour permettre aux nouveaux étudiants de s'équiper à moindre coût. Les fonds récoltés serviront à financer l'achat de nouveaux vélos chariots. L'année prochaine, l'association s'installera sur de nouveaux campus universitaires de la métropole lilloise. Notre local de stockage de 50 mètres carrés a vite été plein. Et pour ce premier succès, nous avons eu beaucoup d'enthousiasme des médias pour notre solution. Nous avons aussi reçu des prix d'entreprises et d'ONG pour développer encore plus notre service. En septembre, nous avons pu organiser notre première grande vente de rentrée. Est-ce que cela allait intéresser les étudiants comme on le pensait ? C'était la question. 300 étudiants de tout Lille se sont déplacés. Ils faisaient même la queue pour pouvoir acheter nos meubles. Notre besoin validé, voici une belle étape de franchie. Pour comprendre où nous en sommes aujourd'hui, il faut aller avec Enactus jusqu'en Californie pour rencontrer quelqu'un qui allait nous faire changer d'échelle. André Dupont, président de Vitamine T. Vitamine T, c'est la première entreprise d'insertion de France avec 3000 salariés. Voici comment on organise notre collaboration avec Vitamine T. On fait le lien avec les étudiants et les universités pour organiser les collectes. Vitamine T collecte avec nous, en camion, gratuitement et directement au domicile des étudiants, stockent et viennent ensuite vendre les meubles directement sur le campus lors de nos grandes ventes de rentrée. Face à la forte demande des étudiants, ils étaient le meilleur partenaire avec leur structure spécialisée dans le réemploi de meubles. Nous leur laissions le rôle de la collecte et du stockage des meubles qu'ils pouvaient assurer mieux que nous grâce à leur expérience et leurs moyens techniques. Pour Vitamine T, le partenariat leur offre la possibilité de s'ouvrir à un nouveau marché, celui des étudiants. Ils peuvent collecter et vendre plus. C'est aussi un moyen de communication pour montrer à la ville l'impact positif de leur activité. Pour nous, c'est un moyen d'augmenter notre impact en s'alliant avec des spécialistes de leur domaine. Pour cette collecte, nous avons collecté 125 mètres cubes de meubles. Nous avons ainsi collecté 2 fois plus que l'année précédente. Notre deuxième grande vente de rentrée a été incroyable. Nous avions invité d'autres exposants à venir vendre avec nous. Il y avait ainsi des plantes d'un pépiniériste local, des fripes, des vélos, mais aussi des livres d'occasion. Près de 2500 étudiants lillois ont pu venir s'équiper responsables, sous le soleil et en musique. Nous étions ravis. Après cet événement, sur notre campus, celui de la Cato de Lille, nous nous sommes sentis prêts à accepter la demande de l'Université de Lille, qui nous avait demandé de venir créer une activité pour leurs étudiants. Nous avons ainsi signé avec eux un contrat de 3 ans. En décembre dernier, nous avons créé pour la première fois les collectes d'hiver pour les étudiants qui finissent leur semestre, qui partent en stage ou qui rentrent chez eux concernant les étudiants internationaux. Pour étendre notre territoire de collecte, nous avons conclu un nouveau partenariat avec Triselect, entreprise publique d'insertion. Nous pouvons aujourd'hui répondre aux demandes des plus de 100 000 étudiants de la région lilloise. Nous avons aussi organisé notre première vente d'hiver. Voici un reportage vidéo. Marie, étudiante en psychologie à Lille, n'a pas encore fini l'aménagement de son appartement. Cette vente est plus qu'un coup de pouce pour elle. Ce serait pour notre appartement et en fait on cherchait un fauteuil comme ça, sauf que dans le commerce un fauteuil comme ça vaut environ 100 €. Du coup là pour le prix ça vaut largement le coup donc je pense que je vais le prendre, oui. 25 € au lieu de 100, ces meubles donnés par d'anciens étudiants sont remis à la vente par l'association Campus Market. Cette démarche fidélise de plus en plus. En 3 ans, le nombre d'étudiants profitant de cette vente est passé de 400 à 2000, proposant autant des fauteuils que de l'électroménager. Cette initiative a attiré ce couple venu spécialement de Lille. C'est une bonne chose parce qu'au final on a rarement des trucs un peu réservés aux étudiants. Lutter contre la précarité étudiante mais aussi contre le gaspillage, Campus Market réalise ici un combo bon plan et 0 déchet. On a vraiment tout le monde qui vient, c'est-à-dire des étudiants qui ne vont pas forcément avoir les moyens d'aller acheter du neuf, mais aussi des étudiants qui veulent limiter leur impact écologique, ou tout simplement venir à un événement qui se veut festif, notamment à la rentrée, et un peu comme sur le principe de la braderie en fait. Aujourd'hui, Marie aura donc fait une bonne affaire et elle repartira en métro à Lille avec son fauteuil sous les bras. Prochain arrêt, son appartement. Voyons comment nous faisons grandir les moyens de notre action. Notre business model est fait pour nous permettre d'exercer notre activité sereinement,
tout en permettant aux acteurs locaux qui travaillent avec nous de générer des bénéfices avec les ventes. Vitamine T, par exemple, peut rembourser le temps et les dépenses de la collecte grâce aux ventes sur le campus. Nous ne sommes pas rétribués sur les ventes, mais auprès d'autres bénéficiaires de notre service, les universités. Nous proposons un service utile à leurs étudiants pour 10 000 à 20 000 euros par an. Notre forfait annuel nous permet de payer des stagiaires ou des services civiques pour gérer l'activité avec l'équipe, de payer l'événement, les activités d'équipe et le transport. Ce modèle est réplicable dans toutes les grandes universités françaises et certains coûts pourront même être mutualisés. Avec nos avancées, nous sommes fiers d'avoir multiplié par 5 les ventes de nos partenaires sur le campus en une année. Nous avons triplé notre activité sur les meubles et nous avons pu diversifier notre offre en matière d'occasion. Vente de plantes, vêtements, vélos et livres viennent s'ajouter à la vente de meubles. En augmentant notre volume de collecte, on a multiplié par 4 notre impact environnemental. Nous avons évité l'émission de près de 20 tonnes de CO2. 20 tonnes de CO2, ce sont les émissions de 3 Français en un an. C'est aussi le CO2 capté par 4000 arbres en une année. Notre impact, c'est aussi un impact pour les étudiants. Nous aidons les nouveaux arrivants à s'installer facilement. Au final, les étudiants ne sont plus seuls dans les moments forts que sont leur arrivée et leur départ du campus. Notre impact, il est aussi sur l'emploi local, avec 330 heures d'insertion financées par notre activité cette année. À l'horizon 2025, nous souhaitons dupliquer notre initiative en France et en Europe, en commençant par la région parisienne qui a des besoins énormes. Notre objectif est de s'attaquer cette année à Paris en créant une activité dans 2 nouveaux campus. Nous avons même commencé une nouvelle collecte la semaine dernière à Paris-Saclay. Nous avons aussi travaillé à augmenter notre impact dans nos campus avec une application web pour permettre des livraisons de meubles d'occasion toute l'année et avec notre première collecte qui a eu lieu à Paris-Saclay avec l'entreprise Ressourcez-vous. Emmenez-nous à la World Cup pour que l'on puisse faire connaître nos actions et peut-être trouver des universités partenaires ailleurs dans le monde. Merci à Enactus pour son aide dans nos réalisations et à vous pour votre attention.